Il y a des moments dans la vie où quelque chose au plus profond de nous commence à murmurer. Ce n'est pas une voix extérieure. Ce n'est pas un conseil que l'on cherche dans un livre ou auprès d'un ami. C'est un appel silencieux, venu du ventre, du cœur, ou peut-être d'un lieu encore plus ancien, plus enfoui. Un jour, celui ou celle qui a toujours tendu la main commence à se demander « Pourquoi suis-je toujours celle ou celui qui donne? Pourquoi me sens-je vidé alors que j'offre tant ?» C'est ici que débute le conflit entre la lumière et l'obscurité. Pas la lumière idéale, ni l'obscurité maléfique, mais des forces psychiques profondes, agissant en nous et autour de nous. Jung l'avait compris. Chaque être humain est traversé par ces deux polarités, l'ombre et la conscience. La lumière n'est pas pureté. L'obscurité n'est pas condamnation. Elles sont les deux faces d'un même chemin d'individuation. Ce conflit, qui peut sembler purement personnel, est en réalité un mythe vivant. C'est un récit ancien qui traverse les âmes sensibles depuis la nuit des temps. Chez certains, cette tension prend la forme d'une relation. Celle entre un empathique, celui ou celle qui ressent trop, et un narcissique, celui ou celle qui a tout appris à dissimuler sous un masque. Ce n'est pas un hasard. C'est une mise en scène archétypique, une rencontre alchimique entre la blessure du don et la blessure du vide. Et tant que cet affrontement intérieur n'est pas reconnu, la souffrance se répète, encore et encore. Alors, si vous vous sentez épuisé, vidé, émotionnellement aspiré, ce n'est peut-être pas parce que vous êtes faible, c'est peut-être parce que votre lumière n'a jamais appris à se défendre, parce qu'on vous a enseigné que l'amour signifiait tout supporter, tout excuser, parce que vous avez porté depuis l'enfance la douleur des autres comme une seconde peau, mais aujourd'hui, l'appel se fait plus fort. Il ne demande pas la guerre, il demande la vérité, une vérité intérieure qui commence par nommer ce qui vous ronge, reconnaître ce qui vous fait mal et surtout, oser regarder l'ombre en face. Car ce n'est qu'en traversant l'obscurité qu'on découvre sa propre lumière. Il ne s'agit pas ici de parler de personnalité au sens clinique. Il ne s'agit pas non plus de coller des étiquettes, ni de juger. Jung ne voyait pas l'être humain comme un ensemble de diagnostics. Il voyait des forces, des archétypes, des récits qui traversent l'âme depuis des millénaires. L'empathe et le narcissique ne sont pas simplement deux types de personnes. Ce sont deux figures symboliques, deux dynamiques profondes, enracinées dans l'inconscient collectif. L'empathe est celle ou celui qui ressent tout, qui capte l'invisible, les non-dits, les tensions dans une pièce, les blessures dans les mots. Souvent, dès l'enfance, cette personne a appris à survivre en devinant les besoins des autres. Elle s'est adaptée, pliée, parfois dissoute dans l'émotion d'autrui, pas par faiblesse, mais parce qu'elle pensait que c'était ça, aimer. Le narcissique, lui, est une figure masquée. Derrière l'arrogance apparente ou le charme excessif se cache une immense fragilité. Une blessure narcissique profonde, souvent née d'un amour conditionnel ou d'un rejet précoce. Pour survivre, il a dû construire une forteresse. Un faux self, une image grandiose, contrôlante, parfois cruelle. Il ne peut pas se permettre de ressentir, car ressentir le détruirait. Quand ces deux figures se rencontrent, ce n'est pas un simple lien. C'est un appel de l'inconscient, une polarité qui cherche à se réconcilier. L'un donne sans limite, l'autre prend sans fond. L'un espère réparer, l'autre cherche à se nourrir. Ils rejouent ensemble une ancienne tragédie, celle du vide et du trop-plein, mais il ne faut pas se méprendre. Ces figures vivent en chacun de nous. Il y a en nous des parts empathiques et des parts narcissiques. Ce n'est pas eux contre nous, c'est nous face à nous-mêmes. Comprendre ces archétypes, c'est reconnaître qu'on ne guérit pas en accusant. On guérit en éclairant l'ombre, en voyant que ce qu'on attire à l'extérieur est souvent un reflet de ce qui demande à être reconnu en nous. Alors, que tu te reconnaisses dans l'empathe ou dans le narcissique, sache ceci. Tu n'es pas ce rôle. Tu es celui ou celle qui peut s'en libérer. Avant de devenir empathique, il y a eu un enfant qui très tôt a compris que son monde émotionnel ne comptait pas autant que celui des autres, que pour être accepté, aimé ou simplement toléré, il fallait sentir ce que les autres sentaient, anticiper leurs réactions, calmer leur colère, absorber leur douleur. Un enfant qui a appris à écouter l'atmosphère plus que ses propres besoins, à observer les silences lourds, à traduire les regards, à interpréter les gestes brusques ou les silences glacés. Dans certaines familles, personne ne disait ce qu'il fallait dire. On ne criait pas, mais on blessait. On ne battait pas, mais on ignorait. Et dans ce vide affectif, ce climat imprévisible ou instable, l'enfant sensible a fait ce qu'il pouvait.
Il s'est hyper adapté. Il est devenu sage, discret, présent pour tout le monde, sauf pour lui-même. Mais cette sagesse précoce est un coût, car grandir en ressentant trop et en exprimant peu, c'est perdre contact avec sa propre boussole intérieure. C'est croire que l'amour doit être gagné, mérité, parfois même souffert. Et surtout, c'est commencer à associer la survie à l'effacement. Alors, adulte, cet enfant devenu grand continue d'attirer des relations où il doit s'oublier. Il donne sans qu'on demande. Il comprend avant même qu'on explique. Il pardonne, même quand on ne s'excuse pas. Pourquoi? Parce que ce rôle, il l'a toujours tenu. Parce que quelque part en lui, l'amour est encore associé à la douleur. Et ce traumatisme originel, aussi silencieux soit-il, façonne la manière dont il ou elle entre en relation. Surtout avec des personnalités qui ne voient pas la sensibilité comme une richesse, mais comme une opportunité à exploiter. Ce chapitre de l'histoire de l'empathe ne parle pas de faiblesse. Il parle de courage mal dirigé, de force utilisée à contresens, de cette capacité immense à aimer, mais tournée vers l'extérieur au point de s'oublier soi-même. Et tant que cette racine n'est pas reconnue, guérie, honorée, la répétition continue, encore et encore. Il est facile de juger le narcissique, facile de le voir comme manipulateur égocentrique, parfois même cruel. Mais cette image, aussi vraie soit-elle à la surface, cache une autre réalité, une fragilité extrême. Le narcissique ne naît pas avec cette armure. Il la construit morceau par morceau pour survivre à une blessure qu'il juge insupportable, celle du rejet, de l'humiliation, du sentiment de n'avoir jamais compté autrement qu'à travers la performance, l'image ou le contrôle. Souvent derrière cette personnalité dure ou brillante, il y a eu une enfance marquée par l'indifférence, l'instabilité affective, l'humiliation subtile, une enfance où les émotions n'avaient pas leur place, où il fallait être fort, remarquable, parfait ou disparaître. Alors il a appris à se couper, à verrouiller toute vulnérabilité, à se réfugier dans un personnage, séducteur, supérieur, parfois dominateur. Mais ce personnage n'est pas la vérité de son être. C'est une forteresse construite dans l'urgence, pour éviter l'effondrement. Le narcissique ne ressent pas moins que l'empathe. Il ressent trop, mais il ne sait pas quoi en faire. Il a appris que ressentir, c'est souffrir. Alors il isole, il projette, il accuse. Il manipule, non par plaisir gratuit, mais pour éviter le contact avec son propre vide, un vide qui lui fait peur, un vide qu'il ne sait pas nommer, un vide qu'il remplit par le regard de l'autre, l'admiration, le pouvoir ou le contrôle. Et lorsqu'il rencontre un empathe, ce lien devient l'occasion parfaite pour nourrir cette structure. Car l'empathe donne sans compter. Il ressent à la place de l'autre. Il justifie, comprend, excuse. Mais ce que l'un vit comme de l'amour, l'autre le perçoit comme un carburant. Et la boucle se referme. Comprendre cela ne signifie pas tout tolérer. Cela signifie voir l'humain derrière le masque. Sans naïveté, mais avec lucidité. Car tant que l'on croit que le narcissique agit par puissance, on se trompe de lecture. Il agit par défense. Par peur de se retrouver face à lui-même, par peur de s'écrouler s'il ose ressentir. Et tant qu'il n'en prend pas conscience, il ne changera pas. Il y a des rencontres qui ne ressemblent à rien d'autre. On ne parle pas ici d'une simple attirance. C'est un choc d'âme, un magnétisme inexplicable, comme si au moment précis de la rencontre, quelque chose d'oublié se réveillait. L'empathe se sent vu, choisi, presque sauvé. Le narcissique, lui, trouve chez l'empathe une chaleur rare, une attention inconditionnelle, une présence qui apaise son vide, du moins en apparence. Mais ce lien, aussi intense soit-il, n'a rien d'innocent. Il est souvent le fruit de deux histoires inachevées, deux enfances non digérées qui se reconnaissent sans le savoir. Car l'empathe ne tombe pas amoureux du narcissique par hasard. Il tombe amoureux de ce qu'il espère réparer, de cette façade forte qui cache une douleur qu'il croit pouvoir guérir. Il croit que son amour suffira, qu'en donnant plus, en comprenant mieux, il parviendra à faire fondre l'armure. Mais ce qu'il ignore, c'est que le narcissique ne cherche pas à fondre. Il cherche à être nourri, rassuré, renforcé dans son illusion de maîtrise. Il ne veut pas descendre dans ses abîmes, et encore moins en sortir changé. Ce lien, dans sa première phase, est grisant. Le narcissique charme, valorise, élève. L'empathe se sent enfin reconnu, vu, important. C'est la lune de miel du mythe. Un piège doré où chacun projette ce qu'il voudrait tant croire vrai. Mais bientôt la dynamique bascule. L'empathe commence à sentir une lourdeur, des incohérences, des moments de froideur, de manipulation subtile, de distance émotionnelle. Il tente de comprendre, de réparer, de s'adapter.
il redouble d'efforts. Et c'est là que la dépendance s'installe. Car cette relation active des blessures profondes, le besoin d'être aimé malgré l'indifférence, la peur d'être abandonné si on met des limites, le fantasme de sauver l'autre pour enfin exister. Les blessures s'attirent, mais elles ne se guérissent pas l'une l'autre. Elles se rejouent, elles se cherchent, elles se déchirent. Et tant que l'empathe ne voit pas qu'il ne peut pas combler un vide qui ne lui appartient pas, il reste pris dans cette spirale, confondant amour et sacrifice, lien et dépendance, intensité et vérité. Ce n'est pas de l'amour, c'est une répétition, un appel inconscient à aller regarder plus loin. Pourquoi suis-je attiré par ce qui me fait mal? Quelle blessure cherche encore à être entendue? Dans toute relation humaine, il existe une circulation naturelle entre donner et recevoir, un mouvement fluide, parfois déséquilibré, mais globalement vivant, respectueux. Mais quand l'empathe et le narcissique se rencontrent, cette circulation devient un cycle fermé, douloureux, presque hypnotique. L'empathe donne, par amour, par habitude, par espoir. Il offre son écoute, son énergie, sa tendresse, sa patience. Il cherche à rassurer, à stabiliser, à réparer. Et le narcissique prend. Il absorbe, exige, attend. Il peut valoriser, puis rabaisser. Il peut séduire, puis punir par le silence. Il crée une tension constante, une alternance entre l'élévation et le rejet, qui finit par rendre l'autre dépendant. C'est une danse, une chorégraphie invisible, mais ce n'est pas une valse douce, c'est une alchimie de souffrance. Car plus l'empathe donne, plus il s'épuise. Et plus il s'épuise, plus il espère que ce sacrifice finira par changer l'autre, par l'adoucir, le transformer, l'ouvrir à l'amour. Mais le narcissique ne change pas sous l'effet de la bonté, il ne change pas par gratitude. Il ne voit pas le don comme un acte sacré. Il le voit comme une preuve de faiblesse ou comme une monnaie d'échange. Et l'empathe, qui vit dans le langage du cœur, ne comprend pas ce langage de pouvoir. Alors il s'adapte encore, il donne davantage, il fait des compromis. Il accepte l'inacceptable. C'est ici que le cycle devient toxique. L'un s'écrase, l'autre s'élève artificiellement. Mais en réalité, aucun des deux ne guérit. L'empathe s'oublie. Le narcissique se ment. Tous deux fuient leur propre douleur. Et tant que cette dynamique n'est pas vue, nommée, interrompue, elle se répète. Encore et encore, parfois pendant des années. Parfois jusqu'à ce que le corps tombe malade, que l'âme s'éteigne à petit feu. Mais dans ce cycle infernal, il y a aussi un potentiel. Car ce feu, cette douleur, ce chaos émotionnel, ce sont aussi les premiers signes d'une transformation possible, d'un basculement, d'un réveil, mais avant cela, il faut passer par la nuit noire de l'âme. Il y a un moment que personne ne choisit, un moment où l'on ne peut plus faire semblant, où même les plus forts, les plus généreux, les plus patients, tombent à genoux intérieurement. Ce moment-là, Jung l'appelait la nuit noire de l'âme. Ce n'est pas une dépression au sens médical, c'est plus profond, plus sacré, plus existentiel. C'est une mort symbolique, une perte d'identité, une cassure de tout ce qui tenait encore debout par automatisme. L'empathe, jusqu'ici, tenait bon, justifiait, espérait, s'excusait, se disait que ça irait, que ça passerait, que ce n'était qu'une phase. Mais un jour, quelque chose lâche. Ce n'est pas une crise de colère, ce n'est pas un cri, c'est souvent un silence étrange, un vide, une sensation de ne plus se reconnaître, comme si l'on avait donné jusqu'à disparaître. Le corps peut parler. Fatigue extrême, insomnie, douleur chronique, angoisse sourde. Le cœur, lui, se ferme. Plus de joie, plus d'élan, juste un profond épuisement de l'âme. Et au fond de cet épuisement, un espace nouveau s'ouvre, un espace où l'on ne peut plus tricher, où les phrases qui nous retenaient « tu dois comprendre, ce n'est pas si grave, aime plus fort » ne fonctionnent plus. On voit enfin la vérité nue. On s'est oublié, on s'est trahi, on a confondu amour et abandon de soi. Et dans ce regard sans phare, une force nouvelle commence à naître. Faible encore, tremblante, mais vivante. C'est le début du retournement, le point de bascule. Mais pour cela, il faut accepter de rester dans l'obscurité un temps, de ne pas savoir, de ne pas comprendre, de ne pas chercher immédiatement des réponses. Juste ressentir le vide, le laisser parler, le laisser brûler ce qui doit mourir. Car la nuit noire n'est pas une punition, c'est un rite de passage. Un passage douloureux, oui, mais sacré. C'est là que s'amorce la transformation. C'est là que l'empathe cesse d'être victime et commence à devenir conscient. Il y a un geste que l'on ne fait qu'une fois dans une vie. Un geste silencieux, invisible de l'extérieur, mais qui bouleverse toute la structure intérieure.
Ce geste, ce n'est pas une vengeance, ce n'est pas un cri de haine, c'est le moment de rendre l'obscurité. Pendant longtemps, l'empathe a tout absorbé. La colère de l'autre, son insatisfaction, ses manipulations subtiles, ses silences destructeurs, il les a pris sur lui, pensant qu'en portant ce fardeau, il allait apaiser le lien, sauver la relation, réparer l'autre. Mais ce fardeau ne lui appartenait pas. Il n'a jamais appartenu à son âme. Alors un jour, quelque chose se redresse en lui. Une vérité nue, lucide, implacable. Ce n'est pas à moi. Pas ma honte, pas ma peur, pas mon vide. Et c'est là qu'il accomplit le geste le plus puissant de sa vie psychique. Il rend l'obscurité à son propriétaire. Pas avec violence, pas avec revanche, avec clarté. Il cesse de se justifier. Il arrête de s'adapter. Il ne se débat plus. Il retourne le miroir. Et dans ce miroir, le narcissique se voit enfin, ou fuit plus violemment encore. Car ce que le narcissique ne supporte pas, ce n'est pas l'abandon, c'est le reflet, le face-à-face avec ce qu'il refuse de sentir. Mais ce n'est plus le problème de l'empathe. Il ne porte plus cette charge. Il ne joue plus dans cette pièce. Rendre l'obscurité, c'est couper le lien invisible d'asservissement psychique. C'est dire « je te vois, je comprends ce qui t'a construit, mais je ne suis plus ton refuge, ni ton extension, ni ton contenant émotionnel. » Et c'est peut-être la première fois que l'empathe choisit l'amour de soi, non comme un repli égoïste, mais comme un acte de justice intérieure. Ce geste-là est souvent invisible pour l'extérieur, mais à l'intérieur, il marque une rupture sacrée, un avant et un après. Le narcissique ne perd pas une relation, il perd une source d'énergie psychique, et pour lui, cela équivaut à une forme de mort. Quand l'empathe pose enfin une limite claire, calme sans appel, non pas dans la rage mais dans une vérité enracinée, une onde de choc se propage dans la structure du narcissique. Ce n'est pas seulement un non, c'est un effondrement de son pouvoir symbolique. Et alors, le conflit devient inévitable. Il peut prendre des formes variées, fureur explosive, accusation violente, inversion des rôles, manipulation affective, appel à la pitié, fausse remise en question, silence glacial, retrait soudain comme pour punir le réveil de l'autre. Ou plus subtilement encore, des gestes de reconquête, des déclarations tardives, des souvenirs ressuscités pour troubler le discernement. Mais tout cela n'a qu'un but, éviter de ressentir. Éviter de faire face à ce que l'autre, en se retirant, a révélé un vide intérieur, une blessure jamais guérie, une absence d'amour véritable pour soi-même. Car dans le silence de l'empathe, désormais lucide et aligné, le narcissique n'a plus d'écho, plus de contrôle, plus d'image à refléter. Et il se retrouve seul avec lui-même, ce qu'il fuit depuis toujours. Et cette confrontation est insupportable pour celui qui s'est bâti entièrement autour du regard des autres. Là où l'empathe traverse sa nuit noire pour renaître, le narcissique, lui, est confronté à la menace du néant intérieur. Et au lieu de l'accueillir comme un passage, il tente de fuir, de compenser, de restaurer sa forteresse à tout prix. Mais cette fois, quelque chose a changé. L'empathe n'est plus disponible. Il ne joue plus ce rôle. Et dans cette absence nouvelle, tout le théâtre intérieur du narcissique s'effondre. C'est douloureux, oui. Mais c'est aussi pour lui la seule chance, s'il la saisit, de commencer un jour sa propre descente vers la vérité. Cela ne dépend plus de l'empathe. Le conflit est là. Mais il ne s'agit plus de lutter. Il s'agit de rester debout, aligné, fidèle à soi, même face au chaos. Il y a un avant, celui où l'on subit, et il y a un après, celui où l'on transforme. Ce qui distingue ces deux mondes, ce n'est pas un événement extérieur. C'est une bascule intérieure, presque imperceptible, mais irréversible. Quand l'empathe rend l'obscurité et traverse le conflit, une vérité s'impose. Il n'est pas fragile, il n'est pas naïf, il n'est pas trop. Il est profond, vivant, vibrant et surtout capable de transmutation. Transmuter, c'est l'acte alchimique par excellence. C'est ne plus fuir la douleur mais l'utiliser. C'est faire de l'expérience vécue non pas une prison identitaire, je suis une victime, mais un feu de conscience. Ce feu brûle les illusions, celle de pouvoir sauver l'autre à sa place, celle que l'amour doit toujours tout comprendre, celle que s'oublier est une preuve de bonté, et dans les cendres de ses croyances, un nouveau soi émerge. L'empathe commence à sentir ses propres limites, non comme des murs mais comme une peau psychique saine.
Il comprend que la compassion sans frontières devient de l'auto-sabotage, que donner sans réciprocité, c'est se trahir, que pardonner sans transformation, c'est nourrir l'illusion. Il apprend à dire non. Non avec dureté, mais avec solidité intérieure. Non comme un rejet, mais comme une affirmation de son droit d'exister. Ce non est sacré. Il marque la fin du sacrifice aveugle et le début de l'amour conscient, celui qui inclut soi-même. Et surtout, il découvre que sa sensibilité n'était jamais le problème. Ce n'était pas trop, ce n'était pas mal, c'était juste désorienté, mal dirigé, sans structure. La transmutation, c'est cela. Transformer le plomb de la dépendance émotionnelle en or de conscience. Non pas pour dominer ni pour fuir, mais pour habiter pleinement son propre espace intérieur. C'est ici que l'empathe cesse d'être un rôle et devient un être humain debout, conscient, libre, présent. Quand tout s'arrête, le silence s'installe. Pas seulement l'absence de mots, de conflits ou de drames, mais un silence intérieur presque dérangeant. Un espace où il n'y a plus de rôle à jouer, plus de tension à maintenir, plus de masque à porter. C'est souvent là que la peur revient, car l'empathe, habitué à exister à travers l'autre, se retrouve face à un vide qui, autrefois, aurait semblé insupportable. Mais aujourd'hui, il y a autre chose, un calme, un tremblement, et surtout, une présence nouvelle. Ce silence, d'abord confondu avec la solitude ou le néant, se révèle être un sanctuaire, un espace de renaissance. C'est là que tout recommence, mais différemment, plus lentement, plus sobrement, sans l'obsession de plaire, sans la peur d'être abandonné, juste l'envie de revenir à soi, de se reconstruire, sans devoir se justifier. Dans ce vide sacré, la mémoire du corps se réveille, les intuitions qu'on avait étouffées, les désirs enfouis sous la peur, les élans de vie longtemps suspendus. Il ne s'agit plus de combler un manque, ni de devenir quelqu'un. Il s'agit de retrouver ce qui avait été abandonné en cours de route. Souvent, l'entourage ne comprend pas. On vous trouve différent, plus distant, moins accessible. Mais ce n'est pas de la fermeture. C'est une nouvelle naissance intérieure. Et comme tout ce qui naît, cela demande du silence, du soin, du respect. Ce silence-là n'est plus vide. Il est plein de promesses. Et surtout, il marque une chose essentielle. L'empathe n'est plus un satellite en orbite autour des besoins d'autrui. Il est devenu un centre de gravité stable, un être qui peut aimer sans se perdre. Et dans ce calme retrouvé, une vérité émerge doucement comme une évidence. Je suis en train de revenir à moi. Pendant longtemps, aimer signifiait s'effacer, faire passer l'autre en premier, s'adapter, tolérer, pardonner même quand ça fait mal. Mais cette ancienne version de l'amour n'était pas de l'amour. C'était une tentative d'être accepté à tout prix, un héritage émotionnel transmis sans être questionné. Aujourd'hui, après avoir traversé la nuit, le vide et le feu, quelque chose a changé. L'empathe n'est plus là pour sauver. Il est là pour être, pleinement, entièrement. C'est cela, la souveraineté du moi. Ce n'est pas l'égoïsme, ce n'est pas la fermeture. C'est l'autorité intérieure retrouvée. La souveraineté, c'est dire « je mérite un amour réciproque ». Ma sensibilité est précieuse, mais elle ne sera plus offerte sans discernement. Je choisis ce qui me nourrit, ce qui m'élève, ce qui m'honore. Ce n'est pas un bouclier contre le monde, c'est une racine, une présence ancrée capable d'accueillir l'autre sans se trahir. Et surtout, la souveraineté ne cherche plus à convaincre, elle ne justifie plus ses limites, elle inspire par la clarté de ce qu'elle incarne. L'amour à ce stade devient autre chose. Il ne cherche plus à fusionner. Il respecte la distance, les silences, les frontières. C'est un amour libre, qui ne contrôle pas, qui ne mendie pas, qui ne souffre pas d'être entier. La souveraineté, c'est aussi savoir que l'on peut perdre une relation, mais ne plus jamais se perdre soi-même. Et cela change tout. Car quand on n'a plus peur de se perdre, on commence enfin à aimer en vérité. On croit souvent que le chemin de guérison est personnel, qu'il ne concerne que soi. Mais ce n'est pas vrai. Quand une femme, un homme, un être humain ose briser un cycle, il ne fait pas que changer sa propre vie. Il modifie l'espace invisible qui lie toutes les âmes blessées par les mêmes blessures. Il suffit d'un seul regard lucide, d'une seule limite posée, d'un seul silence qui ne cède plus,
pour que quelque chose de collectif commence à se fissurer, parce que nous portons tous dans nos cellules les mémoires de générations qui ont aimé dans la douleur, toléré l'intolérable, confondu loyauté et effacement. Alors, quand un empathe se relève, quand il choisit la conscience au lieu du sacrifice, quand il transforme sa sensibilité en force stable, il ouvre un passage pour d'autres. Des enfants le verront, des amis le ressentiront. Même ceux qui l'ont blessé seront, à leur manière, confrontés à une vérité qu'ils ne pourront plus ignorer. C'est cela la libération collective. Elle ne vient pas de grands discours. Elle vient du choix radical d'habiter sa vérité. Et cette vérité ne crie pas. Elle rayonne. Elle ne cherche pas à convaincre. Elle existe. Elle devient un repère silencieux pour tous ceux qui cherchent encore leur sortie du labyrinthe. La blessure de l'empathe n'était pas une malédiction. C'était un appel à réveiller une autre forme d'humanité, plus fine, plus juste, plus enracinée. Et maintenant, ce n'est plus un rêve, c'est un possible. Un monde qui commence à se construire à partir d'un seul acte, celui de se choisir, avec douceur, avec force, avec amour.